Les jeux mobiles. J'en joue littéralement tout le temps et partout. Ok, bon là c'est un fond vert. Et dans cette vidéo, je vais construire 6 jeux mobiles ultra populaires en Lego. Sur ce que le challenge commence. Et la première chose que je vais construire, c'est un téléphone pour pouvoir jouer au jeu. Nice! Sur les bords, j'ai exprès laissé des tenons pour représenter les boutons de l'iPhone. Pour l'intérieur, j'ai construit une structure solide qui va s'assembler parfaitement avec le cadre. J'ai même mis des petits carrés de couleurs qui représentent les applications. Il y a même un petit logo à l'arrière. Parfait, maintenant on va véritablement pouvoir passer à la construction des jeux. En commençant par Subway Surfer, le meilleur jeu qui existe. Le concept du jeu est très simple, tu te fais poursuivre par un policier, tu dois ramasser des pièces et sauter sur des trains. Donc, let's go faire ça en Lego. J'ai commencé par construire une base beige avec un petit contour noir qui donne un effet diaporama. Et la première chose qu'on va construire sur cette base, ce sont des rails. Parfait, et à l'arrière, j'ai exprès laissé un espacement où on va construire quelque chose plus tard. Mais avant ça, on va commencer par ajouter un train sur le côté gauche de la construction. Ce train est un ancien set officiel Lego que ma grand-mère m'a donné. Donc ouais, le set il date un peu mais il se rapproche vraiment des designs qu'on peut voir dans le jeu. En parlant du jeu d'ailleurs, sur le chemin il y a des petits obstacles qui rendent le parcours plus difficile. J'ai donc cherché des images de référence sur mon ordinateur et voici ce que j'ai fait en Lego. Voici le premier obstacle, une barrière où tu peux sauter par-dessus ou rouler par-dessous. Et le deuxième c'est très similaire mais tu n'as uniquement la possibilité que de sauter et non pas de ramper par-dessous. J'ai d'ailleurs fait en sorte de designer les obstacles pour que tu puisses les déplacer où tu veux et quand tu veux dans la construction. On peut aussi apercevoir dans l'univers de Subway Surfer qu'il y a des pièces. Je vais donc les représenter en prenant les pièces de la machine à boules de Lego. Et en les clipsant en utilisant une technique de snot, et ben on peut donner l'effet que les cones y volent au-dessus du sol. Trop bien, mais maintenant pour ajouter un peu plus de réalisme et de profondeur à cette moque, je vais construire un tunnel. Et pour rester dans le réalisme, je vais construire des petits buissons au-dessus du tunnel. Pour ceci, j'ai utilisé une technique où je mets des bouquets de fleurs ensemble avec des feuilles et ça donne un effet de volume. Maintenant, let's go speedrun les personnages du jeu en minifig. D'abord, j'ai construit ce ninja en utilisant le masque de Nia dans Ninjago. Ensuite, j'ai construit cette meuf qui est la version féminine du personnage principal. Prince K, c'est le nom de ce personnage et en faisant mes recherches, j'ai absolument rien trouvé sur lui, mis à part le fait qu'il ait une Rolex. Je l'ai d'ailleurs construite en utilisant une bague Lego du Seigneur des Anneaux. Ça, c'est Jake, le personnage principal du jeu. Je lui ai donné cette tête car à force de courir tout le temps, il doit sûrement transpirer. En parlant de courir, voici le personnage qui court le plus dans Subway Surfer, mais pourtant, il n'a jamais perdu de poids. Je lui ai même rajouté son petit chien de chasse. À l'arrière de la construction, il me reste une pièce entièrement vide. Donc maintenant, let's go construire une petite chambre secrète pour que les personnages puissent chill, manger et faire des tags. J'ai ajouté un canapé et une caisse remplie de bonbonnes pour faire des graffitis. Nice, le premier jeu est officiellement complété. Zombie Tsunami, c'est le jeu de mon enfance. Donc évidemment, je me devais de le refaire en Lego. Le concept du jeu, c'est simplement de transformer des civils en zombies tout en les croquant. Contrairement à Subway Surfer, le jeu est fait en 2D. Donc cette fois-ci, je vais commencer par construire la base de la route en mettant un autre bout de trottoir plus haut pour simuler les séismes du jeu. Quant au paysage, j'ai construit une plaque avec un dessin de montagne dessus ainsi que quelques immeubles et un nuage. Et pour le fixer à notre socle, j'ai utilisé une technique de briques sur le côté. La base est maintenant finie, mais j'aimerais encore ajouter un petit détail. J'ai imprimé le logo de Zombie Tsunami pour le mettre sur une plaquette qu'on va fixer sur le diaporama. Nice, maintenant il n'y a plus qu'à construire les mini-figurines. J'ai fait cette civile avec un visage apeuré et en même temps on aurait tous la même réaction si des zombies nous couraient dessus à pleine balle. Pour ces gros dalleux mangeurs d'humains, j'ai utilisé des têtes zombies Minecraft. Vous voyez, dans le jeu, il y a des oiseaux zombies qui vont t'aider à réaliser ta mission. Alors j'ai construit le mien en utilisant la machine à fusion. Et si on ouvre la petite porte, il y a un œuf dedans. Et le jeu est officiellement complété et on passe au suivant sur la liste. Block Blast, c'est le jeu qui a le plus de pub, je voulais dire, désolé pour ça. Mais c'est aussi l'un des jeux les plus addictifs qui existent. Le but est de marquer le plus gros score en plaçant stratégiquement des blocs de taille différentes de manière à ce qu'ils forment des carrés parfaits. Et pour cette construction, je vais le construire sur une plaque de base que je placerai plus tard verticalement. J'ai représenté les blocs en utilisant des plaques lisses ultra colorées et j'en ai même laissé en bas de la construction pour imiter les pièces qu'on va plus tard devoir placer dans le jeu. Ok, maintenant je vais essayer de faire un carré parfait avec ces pièces. Damn, j'ai fait le score de 6-7. Mais maintenant il reste un petit problème, la construction ne tient pas. Ah, là c'est mieux. Pour ce qui est des minifigurines, dans le jeu il n'y a pas de personnage, mais j'ai quand même acheté cette minifigurine géante qui comparée à une minifig normale est énorme et c'est la taille parfaite pour ce jeu. 12 heures. C'est le temps que j'ai mis avant de réussir le premier niveau de Geometry Dash. Le jeu est réputé pour être extrêmement dur. Et une autre chose qui est réputée pour être dure, c'est une brique Lego. Fun fact, elle peut supporter plus de 950 kg de force. Pour ce jeu, je vais inventer mon propre niveau en m'inspirant du premier niveau, celui qui m'a fait le plus galérer. Et cette fois, je vais commencer par
par construire le personnage qui en gros est une sorte de cube jaune avec une bouche et des yeux. Ensuite, j'ai construit les petites plateformes où on doit sauter dessus au risque de tomber sur ces pics mortels. Maintenant, je vais construire une sorte de box autour des obstacles pour imiter le fond du jeu. Et c'est pas fini car pour ce défi, je vais me challenger de faire un stop motion en 5 minutes. Bon, j'ai rage quit au bout d'une minute, j'en ai marre, ça y est. Ouais, bon, je crois qu'on peut dire que pour moi, ce jeu, c'est un fail total. Et pour le dernier jeu, je me devais de faire le jeu pour lequel j'allais voler le téléphone de mon daron à l'âge de 7 ans. J'ai nommé Angry Birds. Ah là là, quelle nostalgie. Le concept, tu catapultes des oiseaux sur des cochons. Rien que ça. Pour le cochon, j'ai construit ce truc en lui ajoutant une pièce qui représente ses grosses narines. Et pour l'énorme oiseau rouge, j'ai utilisé cette technique pour pouvoir construire une boule en Lego. Et j'ai ajouté des détails comme ses yeux ou encore son bec. Je suis vite allé chercher l'élastique de cheveux de ma sœur afin de construire une catapulte que je vais tester juste maintenant sur cette base en bois construit par le cochon. Ok, 3, 2, 1. Ouais, ça marche pas. En fait, l'élastique met un peu trop de pression sur les pièces. Mais bon, j'ai toujours ma main pour le lancer. Strike. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et dites-moi en commentaire qu'est-ce que je construis au prochain.